Vous avez choisi la radio-télévision La Vérité qui libère pour vous informer, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dont voici l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 9 juin à Kolwezi, dans la province du Lualaba, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, en marge de la 12e réunion de gouverneurs sur la stabilité des provinces qui se tiendra donc du 10 au 13 juin prochain. Et pour lutter contre la criminalité à Kinshasa, des mesures graves sont tombées après la rencontre du ministère de la Justice et les hauts magistrats de la République sur instruction du président de la République et les vice-ministres de la Justice et contentieux internationaux étaient devant la presse pour la restitution. Et dans une déclaration au cours d'une plénière, le président de l'Assemblée nationale a haussé le ton, demandant au gouvernement de payer les fonctionnaires des deux Kivu qui sont jusque-là sous occupation des forces négatives. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres et les détails, c'est tout de suite. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais dans le sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 9 juin à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, pour une mission d'itinérance. Après les bancs de foule qu'il a reçus à son arrivée, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de quelques infrastructures dans le village des Congrès. Les détails, c'est avec Marcel Kilombo. Accompagné de la première dame Denise Nyakeru, le président de la République a été accueilli au pied de l'avion par la gouverneure de province Fifi Masuka et plusieurs autorités politico-administratives. Sur sa route, le couple présidentiel a reçu un banc de foule des habitants de Kolwezi depuis l'aéroport. Dans la suite, le chef de l'État a été convié à inaugurer quelques infrastructures construites sur fonds propres de la province de Lualaba. Messieurs, 3 infrastructures majeures seront inaugurées par la main du Père de la Nation. Les nouveaux bâtiments administratifs du gouvernorat, la salle polyvalente, le village de congrès. Ces réalisations s'inscrivent dans les 6e axes prioritaires du second mandat du président de la République, ainsi que dans les piliers 2 du plan de développement provincial 2024-2028, consacré au renforcement de la bonne gouvernance et à l'amélioration de l'efficacité des services publics. À en croire la gouverneure Fifi Masuka, ces infrastructures vont faire que le Lualaba soit en bonne position dans les commerces de minerais stratégiques. Le village de Congrès, ce complexe d'envergure de 6305 mètres carrés, positionne le Lualaba comme un centre de conférences internationales dans les domaines miniers, touristiques, économiques et technologiques. Il comprend une salle de congrès de 1500 places, 24 bureaux, 4 salles de réunion, panels, un motel de 6 chambres, 2 appartements, 2 grandes terrasses, divers autres locaux. Ces inaugurations symbolisent la victoire du travail. Il s'est de rappeler que cette visite d'itinérance du chef de l'État dans la province du Lualaba va se poursuivre ce mardi avec l'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs. Notez qu'en vue de préparer en sécurité l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Lualaba, dans le cadre de la 12e réunion des gouverneurs, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani Lunko, avait présidé dimanche dernier le Conseil de sécurité élargi avec tous les services de la province. Suivez ces détails. En préparation de la 12e session de la conférence de gouverneurs qui se tiendra du 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi dans le Lualaba, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani Lunko, a présidé ce dimanche 8 juin un conseil provincial de sécurité élargi.
Il a donné des instructions claires aux autorités provinciales et aux services de sécurité pour garantir le bon déroulement de l'événement et encadrer la mobilisation populaire à cause de l'arrivée du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu ce lundi 9 juin. Le vice-premier ministre Chabani Louko a également insisté sur la mise en œuvre de l'opération Ndobo visant à intensifier la lutte contre la criminalité aussi bien en milieu urbain que dans les zones minières. C'est pourquoi ces textes réglementaires de la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national pour faire en sorte que tout acteur étatique et non étatique, ainsi que l'ensemble de la population s'approprie la notion de la gouvernance sécuritaire à la base. À l'issue de cette réunion, il a procédé à une visite d'inspection des infrastructures prévues pour accueillir les assises. On change donc de chapitre pour parler de l'Assemblée nationale où, le vendredi 6 juin dernier, la plénière de l'Assemblée nationale a auditionné le rapport annuel du CESAC pour la première fois depuis 2011, rapport présenté par son président Christian Bossembe. Suivez donc le détail. Mise en place depuis le 10 janvier 2011 en remplacement à la Haute Autorité des médias, c'est pour la toute première fois que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication présente son rapport annuel devant la représentation nationale ce vendredi 6 juin 2025, conformément à l'article 232 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Gardien de la liberté et de l'égalité dans l'espace audiovisuel et canaux de communication, à en croire le président de cette institution d'appui à la démocratie, Christian Bossembe, le CESAC peine à accomplir sa mission avec les faibles moyens qui lui sont alloués, des moyens pourtant nécessaires au vu du contexte sécuritaire de l'heure marqué par la guerre et avec elle la désinformation comme arme de guerre de l'ennemi. En dépit de cela, le CESAC a travaillé. Je me lève non pas pour juger, ni pour condamner, mais pour interpeller. Car l'histoire retiendra que nous avons vu, que nous avons su, mais que nous avons laissé faire. Cela fait plus de 30 ans que notre nation vit dans la peur, dans la désolation, dans une fracture profonde de son âme collective. Et pendant ce temps, dans les réseaux sociaux, dans nos émissions, dans nos plateaux de télévision, dans nos chansons, dans nos sketchs, on rit, on se moque, on rigole, on relativise la douleur, on ridiculise les morts. Malgré les prescrits de l'article 232, alinéa 2, qui stipule que, dans les 15 jours du dépôt de ce rapport, le bureau de l'Assemblée nationale invite le bureau du Conseil à se présenter, à en présenter l'économie à l'Assemblée plénière, celle-ci l'envoie à la Commission mixte sociale et culturelle et aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour examen approfondi. Le bureau de l'Assemblée nationale a particulièrement autorisé un bref débat général. Parmi les quelques préoccupations soulevées par les élus figure la lettre de désaveu signée par 6 des 15 membres du CESAC, le rapport non détaillé, la violation du principe de la présomption d'innocence avec l'interdiction de la diffusion des activités du PPRD, parti cher à l'ancien chef de l'État. Je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Page 30. Invitation du bureau à l'honorable Moukebaï pour avoir tenu des propos injurieux contre Christian Bossembe. Vous-même, est-ce que vous étiez devenu juge et partie dans cette affaire-là? Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. C'est vrai que notre pays est en guerre. C'est vrai que nous sommes occupés par les forces du mal. Faudra-t-il que nous puissions ignorer que les lois ont été votées dans cette salle, promulguées par le chef de l'État? Ces lois-là doivent être appliquées.
Répondant aux questions des élus du peuple, Christian Boussembe, tout en faisant sien les remarques des députés nationaux, a renseigné que son intention était avant tout de sauvegarder la dignité et l'unité nationale. Le président du CESAC a clarifié que son institution n'avait jamais interdit aux journalistes de réfléchir sur Joseph Kabila Kabange, mais plutôt aux membres du parti de l'ancien chef de l'État de se présenter comme tel. Toujours à l'Assemblée nationale, lors d'une plénière, je le disais en titre, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, l'honorable Vital Kamerhe, a plaidé pour la cause des fonctionnaires de l'État dans les 2 Kivu qui restent depuis près de 5 mois impayés. Suivez donc cet extrait choisi par Lydie Djamba. Je pense qu'en ce qui concerne les agents, il ne doit pas y avoir de discrimination. Les agents de la RVA comme les enseignants ou les agents de la SNEL ou tout d'autres agents qui se retrouvent dans les territoires occupés en guerre, vous allez affliger à ces agents une double peine. Non seulement ils sont sous occupation et puis vous coupez leur salaire. Et si vous coupez, cet argent va où? Et ceux qui sont arrivés à Kinshasa, pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi alors on continue à payer les enseignants? J'ai vu qu'on a réceptionné le mal des examens d'État à Goma. Il ne faut pas que nous-mêmes nous donnions l'impression que nous avons déjà sacrifié une partie de notre territoire. Si on continue avec ce genre d'agissement, les occupants là-bas, avec l'argent de la République démocratique du Congo, jouant sur la naïveté de la population, vont prendre cet argent et vont construire des hôpitaux et des routes. On finira par dire, ah bon, il vaut mieux rester avec ces gens plutôt que de rentrer dans le régime du gouvernement central. C'est très dangereux. Et à la suite du Conseil des ministres tenu vendredi 6 juin, notez que le gouvernement a validé les projets de loi sur le contenu local qui visent à offrir à la République démocratique du Congo un cadre légal qui régit l'ensemble des contenus locaux. C'était au cours de la 46e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier. Suivez cet extrait du porte-parole du gouvernement choisi par Lydie Djamba. Des textes relevant du secteur de l'industrie, le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Les nouveautés majeures apportées par les travaux de la relecture de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés sont les suivantes. Clarification de concepts avec les définitions de tous les concepts clés, affirmation dans les textes de loi du rôle de l'ARSP en tant qu'autorité chargée des contrôles et de la mise en œuvre, l'éligibilité de l'exercice des activités des sous-traitances et d'autres points qui ont fait l'objet des discussions au niveau d'abord de la commission ECOFIN avant d'être discuté encore à nouveau au Conseil de ministres de ce jour. Les deuxièmes projets portés quant à lui sur le contenu local. Il vise notamment à offrir pour la première fois à la République démocratique du Congo un cadre légal devant régir l'ensemble des aspects du contenu local, définir l'action des pouvoirs publics en vue de favoriser une plus grande implication de nationaux dans tous les secteurs économiques majeurs, renforcer l'implication du pouvoir public dans la chaîne de valeur, créant ainsi un sentiment d'attache à la souveraineté nationale. Déterminer les obligations de l'État dans la mise en œuvre d'un plan national du contenu local, promotion de contrats de franchise et du mentorat. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 2 projets de texte. Également annoncé dans les sommaires, notez que pour lutter contre la criminalité à Kinshasa, le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo a rencontré le haut magistrat de la République ce lundi 9 juin 2025 et suivez donc la restitution dans ses propos choisis par Lydie Djamba. Réunion avec les hauts responsables
des poursuites et des jugements à la suite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, issu de la 46e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 juin 2025 concernant la résurgence des braquages et des vols à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Nous leur avons transmis en détail les instructions suivantes. Durcissement des poursuites, car la force doit demeurer à la loi. Organisation des audiences foraines et publiques. Transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proches. À ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité, nous leur demandons de cesser immédiatement, car autant ils sont sans état d'âme dans leur comportement, autant la justice sera sévère et sans état d'âme. Et tout à fait autre chose, le 9 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale des archives. Une journée initiée par le Conseil international des archives avec comme objectif de promouvoir l'importance des archives et le rôle des archivistes dans la préservation de la mémoire collective. Le thème retenu cette année est « Archives accessibles ». Des archives pour tous. Lydie Djamba pour les détails. La première édition de la Journée internationale des archives a eu lieu en 2008. Les archives et les archivistes jouent un rôle majeur dans le domaine de la responsabilité de la transparence, de la démocratie du patrimoine, de la mémoire et de la société. Lors du Congrès international de 2004 à Vienne, les 2000 participants présents ont adopté une résolution demandant aux Nations Unies de désigner une journée spécifique pour marquer l'importance et la valeur intrinsèque des archives. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les grands publics à l'importance des archives et des documents, sensibiliser les décideurs aux avantages de la gestion documentaire en matière de bonne gouvernance, développement efficace, ainsi que de mettre en valeur le rôle crucial des archives dans la préservation de l'histoire, la sauvegarde du patrimoine documentaire et l'appui à la recherche, la liberté d'information. Notons que des événements sont organisés à travers le monde, notamment des expositions, des conférences, des ateliers et des activités éducatives dans les institutions d'archives. On parle sécurité dans les provinces. Notez que 13 présumés criminels ont été présentés ce lundi 9 juin par la police nationale congolaise de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. C'est le commissaire provincial, le général Blaise Kilimbalimba, qui les a présentés au cours d'une causerie morale avec ses troupes. Afi Musungai pour les commentaires.
C'était au cours d'une causerie morale avec ses troupes que le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial du Haut-Katanga, a présenté ses inciviques. Parmi eux figurent 2 militaires et un policier qui se sont introduits dans une parcelle par effraction où ils ont extorqué 900 000 francs congolais et un téléphone portable. La police provinciale a également mis la main sur quelques voleurs à main armée, de casseurs des vitres et un récidiviste voleur de motos. Au cours de cette causerie morale, le nouveau commissaire provincial Blaise Kilimbalimba a rappelé aux policiers de son péché de poser des actes hors la loi, y compris sur la voie publique. Cette mini-parade, j'ai aussi profité pour parler et donner des directives sur la sécurité et la circulation routière. Et le commandant PCR en face de moi a été instruit sur le respect strict du code de la route. Et j'en profite pour demander à la population louchoise de s'empêcher, de s'interdire de violer le code de la route, de s'interdire de circuler avec des motos en dehors des heures prévues, parce que ces motos sont source d'insécurité. Il a par ailleurs signifié que plusieurs mesures ont été prises relatives à l'assainissement, le marché et les garages pirates. Plusieurs mesures ont été prises relatives aussi à l'assainissement, les marchés pirates, garages pirates. Il est grand temps de garder notre ville salubre et d'éviter tout dérapage, parce que ça sera notre pain quotidien. S'occuper de tous les malfrats dans le sens du défi à l'autorité publique. Parce que c'est ça le mode de crime que nous avons. Et on parle société dans ce journal. Notez que les autorités ont enfin réagi face à la dégradation avancée de la route Kianza dans la commune d'Engaba, une route jadis impraticable et source de souffrance pour les usagers. Cet axe connaît aujourd'hui un débat d'aménagement avec les dépôts de pierres pour faciliter la circulation. Suivez les détails avec Maravilia Kanyamina. Face à la dégradation de l'avenue Kianza dans la commune d'Engaba, malgré cette situation décriée pour les habitants et les usagers de cette route, les autorités de cette municipalité ont réagi au cri de sa population en jetant quelques tonnes de cailloux sur la chaussée afin de pallier et faciliter tant soit peu la circulation. Bien que des cailloux jetés pour résoudre la circulation, les habitants de cette commune restent sceptiques et souhaitent la réhabilitation totale de l'avenue afin de faciliter le désengorgement de l'avenue de l'université. D'autres, par contre, considèrent cette manière de faire le travail sous la pression médiatique ne règle pas souvent les problèmes à long terme. Et en sport, la République démocratique du Congo a enregistré une nouvelle victoire en match amical international en s'imposant 3-1 face à l'équipe du Madagascar au stade de la Source à Orléans en France dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de juin. Les Léopards doivent ses succès au doublé de Simon Banza à la 27e et 68e minute, auteur de ses 2 premiers buts sous les couleurs nationales, et à Yohan Wissa, buteur à la 32e minute. Suivez les commentaires avec Judith Kapemba. Les Léopards clôt en beauté les stages de Orléans avec une claque 3-1 infligée au Barrea du Madagascar le dimanche 8 juin 2025 au stade de la Source. Le changement tactique, le réveil d'effectifs quasi prévisible a été bien réel dans les rangs des Congolais. Ils ont soufflé un vent nouveau sur toutes les composantes. Simon Banza a inscrit un doublé respectivement à la 27e minute et 68e minute de jeu. L'autre but a été marqué par Yohan Wissa à la 33e minute. Le Malgache ont réduit les scores dans les ultimes minutes de la rencontre.
Plusieurs cadres et étoiles montantes de la sélection congolaise ont pris part à ces derniers rendez-vous de fenêtre de juin. Il s'agit entre autres de Chancel Mbemba, Yohan Wissa, Joris Kaembe, Samuel Essende, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Gédéon Kaloulou, Fiston Kalala, Meshak Elia, Steve Kapwadi, Noah Sadik, Nathanaël Mboku, Simo Banza, Timothy Fayoulou, Dimitri Berthaud et Lionel Mpassi. L'international footballeur congolais Simo Banza s'est exprimé après son doublé. On est content, on finit bien ce stage. Maintenant, on va se concentrer sur les prochains matchs qui sont très importants pour la suite. On restait sur une bonne dynamique, donc on continue encore et on est prêt pour le match au Martyr et en dehors. Juste après la victoire des Fauves congolais, le capitaine de la sélection congolaise, Chancel Mbemba, s'est dit satisfait de la fenêtre FIFA. Je dis merci à Marseille et merci à tous les supporters de Marseille. Moi j'ai mouillé mon maillot et Dieu m'a permis de rentrer dans l'histoire du club. Et j'ai fait des saisons merveilleuses, je n'ai pas triché. Et je souhaite de bonnes choses à tous mes collègues et à tous les clubs. Et je sais très bien, moi mon histoire s'arrête les 30. Et j'espère qu'il y en a encore les défenseurs, les meilleurs défenseurs plus que moi vont venir à Marseille. Pour rappel, la RDC est en tête du groupe B avec 13 points, juste devant le Sénégal et le Soudan qui comptent 12 points chacun. Les Congolais vont se déplacer sur la pelouse des Sud-Soudanais le 1er septembre prochain avant de recevoir le Sénégal, 7 jours plus tard au stade des Martyrs de Kinshasa. Et en Coupe du Congo, devenue Coupe du Président, grosse désillusion pour le Football Club Renaissance du Congo, club cher à l'évêque Pascal Mukuna qui a été éliminé dès l'entame de la Coupe du Congo après sa défaite 1-2 contre le Football Club MK Étanchéité de Kinshasa le dimanche 8 juin dernier au stade Tata Raphaël, un match comptant pour la deuxième journée de la Coupe du Président 2024-2025 dans la zone ouest. Judith Kapemba vous revient. Pas de continuité pour le Football Club Renaissance du Congo, pensionnaire de la Ligue D, qui quitte la 59e édition de la Coupe du Congo, dénommée Coupe du Président, de les premiers tours, malgré une forte mobilisation de ses supporters. L'équipe chère à l'évêque Pascal Mukuna avait pourtant ouvert les scores avant de se faire renverser par MK. Mboko Romé a ouvert les scores pour les Banafibo à la 36e minute. C'est à la 38e minute qu'Mpeti Jonathan a remis le pendule à l'air. Et c'est Patrick Bidoya, alias Maré, meilleur buteur du club, toute compétition confondue, 17 buts, qui a scellé la victoire des siens à la 53e minute. Signalons que le samedi 7 juin dernier, toujours au stade Tata Raphaël, l'OC Les Élites a éliminé l'UTP Les Croyants à la séance fatidique de Tirobi après un nul de débit partout dans les temps réglementaires. MK Étanchéité affrontera les DC Moutima Pembe au second tour prévu le 15 juin prochain, alors que l'OC Les Élites sera face à l'AS Vita Club. On reste dans le football. Le tout-puissant Mazembe a copieusement battu les CS Don Bosco sur une note de 4-0 le dimanche 8 juin 2025 à Kamalondo, à Lubumbashi, dans le cadre de la deuxième journée des playoffs de la 30e édition d'Illico Cash League, un championnat national d'élite. Judith Kapemba. Lanjezi qui se bat, il est passé Lanjezi. Et le premier but, signé à Lanjezi en coma. L'ETP Mazembe a marqué les esprits lors de la phase retour des playoffs de la Ligue 1 en infligeant une lourde défaite à CS Don Bosco 4-0 le dimanche 8 juin au stade TP Mazembe de Lubumbashi. L'Angesi Coma a ouvert les scores pour le Corbeau de Lubumbashi dès la deuxième minute de jeu. Au retour des vestiaires, les Anglais bertois ont enchaîné avec les festivals de billes à la 60e minute et 66e minute.
et à la 90e mini-DG, respectivement par Faverdi Bongeli, Passia Mwamba et Suleiman Chaibou, qui parchèvent ces succès collectifs et maîtrisés. Ces démonstrations de force met les Corbeaux en tête du classement provisoire avec 25 points, juste devant son éternel rival, le FC Saint-Éloi Lupopo. Ces démonstrations de force met les Corbeaux en tête du classement provisoire avec 25 points, juste devant son éternel rival, le FC Saint-Éloi Lupopo, qui en compte 24. Les Aigles du Congo, l'AS Magnemegnon et les DCMP comptent 22 chacun. L'AS Vita Club occupe la 8e position avec 13 unités. En attendant la rencontre prévue ce soir, l'AS Vita Club contre les Aigles du Congo au stade des Martyrs de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Voici donc le rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 9 juin à Kolwezi, dans la province du Lualaba, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, en marge de la 12e réunion de gouverneurs sur la stabilité des provinces qui se tiendra donc du 10 au 13 juin prochain. Et pour lutter contre la criminalité à Kinshasa, des mesures graves sont tombées après la rencontre du ministère de la Justice et les hauts magistrats de la République sur instruction du président de la République et les vice-ministres de la Justice et contentieux internationaux étaient devant la presse pour la restitution. Et dans une déclaration au cours d'une plénière, le président de l'Assemblée nationale a haussé le ton, demandant au gouvernement de payer les fonctionnaires des deux Kivu qui sont jusque-là sous occupation des forces négatives. Mesdames et messieurs, nous sommes complètement à la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et si vous avez aimé, dites merci à Steve Kikomo et Pius Chimanga dans la réalisation. Dites également merci à la chef d'édition Lydie Djamba. Pour le reste, restez nous branchés et au revoir.